Comme beaucoup d'Européens, Ismaïla utilise quotidiennement Internet. Cela commence dès le petit déjeuner par une consultation de ses mails sur son portable. Puis cela se poursuit par un saut sur son ordinateur, à tout juste 8 h du matin, direction Facebook. Tout cela n'a l'air de rien, d'être purement virtuel et inoffensif. Et pourtant, ces activités ont un impact bien réel, un impact sur l'environnement. Explication. Prenons par exemple la recherche d'Ismaïla ce matin. La jeune femme utilise le moteur de recherche Google pour trouver les sites des transports publics genevois. Eh bien, cette seule requête mobilise l'énergie nécessaire au fonctionnement d'une ampoule pendant 1 heure. Car pour renseigner Ismaïla, Google sollicite l'un de ses centres de calcul dans le monde, un centre qui consomme beaucoup d'électricité. C'est là que le virtuel devient réel. Bonjour, voyons ce qui se joue vraiment derrière la recherche d'Ismaïla. Bienvenue au centre des données, suivez-moi. Nous sommes quelque part à Genève, dans le plus gros centre de données de Suisse romande. Vous n'en saurez pas plus car ce site est ultra confidentiel. Ici, sur 8 étages, Yahoo, les Nations Unies et les plus grosses banques du pays ont leur base arrière informatique. C'est l'un des fondateurs de la société qui nous guide parmi ses clients. On trouve aussi les transports publics genevois. Donc là, nous sommes dans l'une de nos salles de serveurs. L'une des recherches qu'Ismaïla a lancées pour trouver son trajet en bus a probablement été traitée juste ici, sur cette machine. Pour faire tourner les 13 000 ordinateurs du centre de données, il faut énormément d'électricité car l'entreprise engloutit des millions de kilowattheures par an, notamment pour refroidir ses serveurs. Quand Ismaïla surfe à la maison, ce sont ces usines du XXIe siècle qu'elle fait fonctionner. Des usines dont la consommation électrique à l'échelle mondiale équivaut à 3 fois celle de la Suisse. Aujourd'hui, malheureusement, tout est informatisé. Vous voulez réserver une place dans votre avion, vous voulez faire un paiement, vous utilisez, vous voulez faire un achat, vous utilisez. Il faut bien avoir donc un centre pour pouvoir héberger tous ces serveurs-là. Retrouvons notre fanatique des nouvelles technologies. Ismaïla est maintenant dans son bus. Elle continue à naviguer sur la toile pour rejoindre son bureau. Une bonne partie de sa journée va se passer pendue au mobile, faisant tourner autant de serveurs et de relais téléphoniques. Ouais, ça se passe bien. Zurich. Ici travaille le grand spécialiste du coût environnemental des nouvelles technologies. Bernard Ebzicher a créé il y a quelques années un indice permettant d'estimer ses consommations. Pour lui aussi, difficile de revenir en arrière, mais par des gestes quotidiens, chacun peut limiter la pollution. Utilisez les possibilités de power management sur vos ordinateurs, éteindre les équipements dont vous avez pas besoin et faire attention quand vous achetez des nouveaux équipements. Est-ce que vous avez vraiment besoin des nouveaux équipements? Il ne faut pas nécessairement acheter le plus beau et le plus cher et le plus grand. Résister à la tentation du dernier cri, facile à dire, mais prendre conscience du phénomène serait déjà un premier pas. À charge pour les industriels d'améliorer de leur côté les performances de leur centre en utilisant par exemple l'air extérieur pour les climatiser.